Salut les gars, donc dans cette vidéo on va parler d'un ancien projet aussi qui se nomme Ruby. Donc ce projet, bon, ça a commencé depuis le 14 mai 2022. Donc il faudra savoir que ça fait des années jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a d'autres qui ont miné plus que nous. Mais là, ce n'est pas la fin du projet. Donc, nous aussi, on va continuer de miner et essayer de faire le KYC à temps. Parce qu'il y aura encore une nouvelle version de KYC à faire. Ouais. Donc là, il faudra savoir que Ruby est une application aussi similaire à API et a une session de minage de 24 heures, comme vous le voyez à l'écran. Ouais. Ok, donc là vous allez voir que le profit ici, c'est pas le profit par heure. Bon, ici ils disent le profit par jour. Donc le profit par jour est de 0,7. Donc chaque 24 heures vous gagnez 0,7 Ruby. Donc ce qui veut dire que à peu près au moins à chaque session de minage vous gagnez à peu près une pièce de Ruby. Ouais, donc nous devons faire le maximum pour miner le plus vite possible ce projet. Donc dans cette vidéo on va voir comment, donc le projet est disponible sur iPhone et Android. Donc maintenant dans cette vidéo on va voir comment créer son compte sur le projet, comment configurer son compte et comment démarrer le minage sur Ruby. Et après on verra d'autres vidéos aussi à propos de ce projet. Mais dans cette vidéo, on va seulement voir que ces trois étapes. La création du compte, comment créer son compte. Comment configurer. Et la troisième étape est comment faire le minage et comment gagner plus. Ouais, donc c'est ça la troisième étape. Ok, donc pour commencer, je vais vous dire que je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que les codes de référence dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Si vous cherchez, n'allez pas loin, allez simplement dans la description ou bien dans les commentaires, vous allez trouver tout ce qui est dans cette vidéo. Est-ce que vous voyez? Ok, donc voici le lien de téléchargement de l'application Ruby. Donc vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le lien bleu qui va se trouver dans la description ou bien dans les commentaires pour pouvoir télécharger l'application. Ouais, donc vous cliquez tout simplement sur le lien bleu. Et là, voici le code de référence. Lors de votre inscription, vous allez mettre le code de référence, le gombo. Ouais, comment ça est. C'est en grand caractère et c'est collé. Ok, donc on va cliquer sur le lien rapidement pour télécharger l'application. Et là, ça m'a ramené vers Play Store parce que je suis sur un Android. Si vous êtes sur un iPhone, lorsque vous avez cliqué sur le lien, peut-être ça va vous ramener vers App Store. Ouais. Donc maintenant, ici, on va cliquer maintenant sur installer. Ouais, vous cliquez maintenant sur installer. Et là, vous allez patienter maintenant l'installation de l'application. Ok, maintenant après l'installation, vous ouvrez l'application. Vous donnez les autorisations et ici, vous allez cliquer sur Register. Il y a un petit bouton ici qui ne s'affiche pas, mais c'est ça qui est ici que je viens d'encadrer. Ouais, Register, vous cliquez dessus. Et là, vous allez cliquer sur Register with Google. Il y a un bouton en bas qui s'affiche. Ouais, donc vous cliquez dessus. Et ça va vous demander de sélectionner un compte Google qui est disponible sur votre appareil. Donc vous allez sélectionner un. Ok, donc vous cliquez et vous patientez. Donc ici c'est comme si c'est bon. Vous allez cliquer continuer. Ok, là c'est bon. Maintenant après ça me ramène sur cette page où il me demande de remplir toutes ces pages là. Ouais, donc pour ce faire, vous allez venir ici, vous allez mettre votre nom d'utilisateur qui est encore le pseudo. Je vous ai dit que c'est pas votre
vrai nom que vous allez mettre là-bas. Mais ça va dépendre. Mais vous pouvez aussi mettre votre vrai nom. Mais on dit nom d'utilisateur, donc vous devez aussi avoir un nom d'utilisateur à part. Ok. Donc, lorsque vous allez mettre le nom d'utilisateur et que vous allez voir que ça ne donne pas, il faudra savoir que quelqu'un a déjà utilisé ce nom d'utilisateur. Donc, il faudra au moins ajouter un nombre ou bien un chiffre à votre nom d'utilisateur pour pouvoir avoir accès à ce nom. Et ici, vous allez sélectionner l'indicatif de votre pays et mettre votre numéro de téléphone ici. Ici, vous allez mettre le mot de passe. Et ici, vous allez confirmer le mot de passe. Et ici, assurez-vous que vous avez le code de référence du Gombo ici. Si vous n'avez pas le code de référence de Gombo, essayez de mettre ce code de référence là. Ouais, le même code. Ok, donc je vais remplir les informations rapidement. Ok, donc après avoir mis les informations, vous allez cocher la dernière case qui est ici, confirm with term and policy. Donc vous cochez la petite case et vous cliquez sur le bouton register et vous patientez. Maintenant, vous allez voir ici, on va vous dire vous aurez cette information là. You have successfully registered Star Explore Ruby now. Donc vous allez tout simplement venir cliquer sur Sign in, ce qui veut dire que vous avez déjà créé votre compte. Et là, ici peut-être vous allez voir que ça va ici compléter. Vous allez voir que ça va s'auto-compléter avec votre nom d'utilisateur. Donc bon, si vous voulez, vous pouvez, parce que pour se connecter, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur ou bien d'un email ou bien d'un numéro de téléphone. Donc, si vous avez vu le nom d'utilisateur, n'effacez pas comme moi je viens de le faire. Donc, je vais le remettre rapidement. Ouais, parce que vous n'avez pas encore confirmé votre numéro et votre adresse email. Donc, vous ne pouvez pas les prendre pour vous connecter, je pense bien. Donc, laissez le nom d'utilisateur comme cela et venez mettre le mot de passe que vous avez utilisé lors de la création de votre compte. Donc, je vais le mettre rapidement. Et là, c'est bon. Donc, n'oubliez pas de cocher la case Auto Login. Et vous cliquez maintenant sur Sign in pour vous connecter. Bon, là, j'ai pu me connecter. J'essayais de me connecter avec le nom d'utilisateur. Ça refusait, donc j'ai effacé. Et j'ai mis l'adresse email, donc ça a passé. Donc si vous cliquez sur Sign in et vous voyez qu'il y a un problème, ça ne passe pas, essayez d'effacer le nom d'utilisateur et mettez l'adresse email que vous avez pris pour créer le compte. Ouais, ok. Donc ça n'a pas besoin de vérification d'abord. Donc vous pouvez utiliser l'adresse email pour vous connecter. Donc maintenant je me suis connecté. Maintenant on va voir comment on a déjà fini avec la création du compte, quoi. Ouais, maintenant on va voir comment fonctionne. Bon, là on ne pourra plus passer, on ne pourra plus voir la configuration sur la deuxième étape. Là on est sur la deuxième étape, donc on ne pourra plus voir la configuration sur la deuxième étape. On va la voir à la troisième étape. Ici on va voir le minage à la deuxième étape, comment faire le minage et comment parrainer ses amis. On va le voir à la deuxième étape parce que lors de notre connexion, c'est ce message qui s'affiche sur l'écran. Donc on ne pourra plus aller nulle part sans pouvoir déclencher le minage. Donc, lorsque vous allez rentrer dans l'application, le minage dure chaque 24 heures. Donc, lorsque vous rentrez dans l'application, vous allez voir que ils vont vous insister à cliquer sur la pioche. Ouais, donc, il faudra cliquer dessus pour démarrer le minage. Donc, vous cliquez dessus et là, ils vont demander de choisir un minim pool. Donc, peut-être chaque pays aussi a son minim pool. Donc, moi, je ne sais pas quelle est la différence entre ces minim pools, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle. Ouais, donc, bon, moi, je choisis ici. Minim, vous cliquez sur minim. Ouais, et là, vous cliquez sur agree. Ok, bon, ici, vous cliquez sur close. Donc, vous allez voir que le minage a commencé, vu qu'il y a un décompte de 24 heures qui est ici. Ouais. Donc le minage a commencé et ici c'est votre solde. C'est votre solde. Vous voyez un peu. Et je vous ai dit que vous allez miner chaque jour 0,7 pièces de rubis. Donc ce qui veut dire que chaque 24 heures vous allez gagner seulement que 0,7. Ça n'atteint même pas 1. Donc c'est demain
lorsque vous allez encore recommencer le deuxième minage, que ça pourrait atteindre au moins 1, quelque chose. Donc c'est pour cela que je vous prie de vite vous inscrire sur ce projet si ce n'est pas encore fait. Ouais. Donc c'est la même chose qui s'est passé avec Pi aussi. Ok. Maintenant, on va voir aussi comment vous pouvez gagner plus, ou bien je ne sais pas si c'est pour bon. En tout cas, ça dépend des projets. Des fois, vous pouvez gagner les deux. Vous pouvez gagner comment dire, le temps de minage, quoi. Bon, ça, quoi. Je suis en train de parler de ça. J'ai oublié le nom, putain. Ok. Le profit par jour. Ici, on va parler de profit par jour parce que c'est pas profit par heure. Ouais. Bon, on peut dire profit par... Non, ici, c'est pas le profit par heure. On ne connaît pas le profit par heure. On connaît seulement que le profit par jour. Donc, c'est 0,7 par jour. Donc, vous pouvez, sur certains projets, vous pouvez augmenter le profit par jour ou bien profit par heure avec le... Et puis, vous pouvez gagner aussi des commissions sur les pièces. Mais il y a des projets, vous allez tout simplement gagner des points au niveau du profit par jour, bien profit par heure, sans gagner de commission sur la pièce. Ouais, il y a des projets aussi, vous n'allez pas gagner de profit par heure ou bien de profit par jour, mais vous allez simplement gagner des commissions sur la pièce lors des minages de des personnes que vous avez parrainées, quoi. Donc maintenant, on va passer au parrainage. Comment parrainer une personne? Pour parrainer une personne, vous allez cliquer ici. Vous voyez ici, là où c'est mis Invite your friend en orange. Vous cliquez dessus. Le bouton là, le bouton qui s'affiche ici. Vous cliquez dessus. Invite your friend, non. Vous cliquez dessus. Et là, ils vont vous demander de créer votre propre code d'invitation. Donc, si vous voulez, là, ici, ils vont vous dire de créer un code d'invitation. Donc, vous allez mettre un code ici. Ouais. Donc, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Donc, moi, je vais pas le mettre. Lorsque vous allez mettre ça, vous allez cliquer sur Update. Ouais, le bouton Update va s'ouvrir et vous allez cliquer dessus. Donc, je vous conseille de mettre un code référent à 5 chiffres, à 5 lettres. Il n'y a pas de chiffre ici. À 5 lettres. Bon, je pense qu'il y a des chiffres. Je ne sais pas s'il y a des chiffres qui peuvent se mettre. Ah, ok. Ça peut se mettre aussi. Donc, il faudra mettre un code à 5 lettres. Il ne faut pas mettre un code long comme cela. Ouais, ne mettez pas de code long. Mettez un code d'invitation à 5 lettres, quoi, qui est assimilable. Par exemple, si vous voulez parrainer votre ami, vous allez lui dire que utilise ce code-là. Le code est Ruby 14. Donc, utilise ce code pour te créer un compte dessus. Donc, il faudra donner des codes assimilables. Donc, moi, je vous avais déjà donné mon code lors de la création du compte. Donc, vous allez utiliser ce code pour créer votre compte. Et ici, c'est vous. Maintenant, vous allez créer votre propre code. Ouais. Donc, moi, je vais cliquer Ignore ici. Je ne veux pas créer de code. Donc, après avoir créé le code, maintenant, vous pouvez le partager à vos amis, etc. Est-ce que vous voyez? Ok. Ok, donc ici, maintenant, on va passer à la configuration du compte. Donc, pour configurer le compte, nous allons quitter ici et aller au niveau de... Vous voyez ici, le logo de profil ici, là, qui est en bas ici, là. On clique dessus. Et là, vous allez cliquer au niveau de My Information. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez remplir les informations, quoi. Donc, ici, vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur ici. Moi, je ne le modifie pas. Donc, ici, ils vont vous demander le last name. Le last name, c'est votre nom de famille. Donc, vous allez mettre votre nom de famille là-bas au niveau de last name. Votre prénom au niveau de first name. Ici, vous allez sélectionner votre genre. Si vous êtes un homme ou bien une femme. Ici, vous mettez la date d'anniversaire. Donc, c'est composé ainsi. Jour, c'est ça qui est le DD là-bas. MM qui veut dire mois. Et Y qui veut dire année. Donc, jour, mois, année. Ici, vous allez... Bon, l'email, on l'avait déjà mise. On l'avait déjà mise. Le numéro aussi. Et le pays aussi est déjà mis. Maintenant, ici, vous allez mettre maintenant l'adresse.
par exemple votre quartier. Ouais, donc moi je mets tout rapidement. Donc après avoir mis ces informations, maintenant vous allez venir cliquer sur Save. Et n'oubliez pas aussi de cliquer ici pour mettre à jour votre profil. Ouais, donc vous cliquez sur le logo là et vous pouvez vous cliquer sur Continue. Et là, vous pouvez choisir entre votre librairie ou bien choisir entre, vous pouvez prendre une photo à l'instant. Ouais, ok. Donc après avoir fait tout cela, vous allez venir cliquer sur le bouton Save pour sauvegarder. Ok. Maintenant, après avoir mis vos informations, maintenant on va venir au niveau de User Verification. Le User Verification, c'est le KYC ça. Donc ici, je pense qu'ils sont à la version 1.5. Donc avant de faire la version 1.5, vous allez voir. Pour démarrer, avant de faire, on va voir les conditions. Vous allez voir, on va voir les conditions pour pouvoir démarrer la version 1.5. Donc on va cliquer sur Note Verified ici. On clique sur Continue. Et là, voici les conditions. Complete Owner Information over 30 days. Donc ici, ils disent de remplir les informations. Ouais, je sais pas de quoi ils parlent, mais plus de 30 jours. Bon, là c'est coché, je sais pas pourquoi. Et ici, ils disent faites l'exploitation faites au moins une exploitation de un minage de 30 rubis. Donc vous devez avoir au moins 30 rubis sur le compte. Ouais, au moins il faudra avoir au moins 30 rubis minés sur votre solde. Ouais, et vous aurez le crochet ici aussi. Maintenant, lorsque vous avez fini de faire tout cela, vous allez recevoir une invitation pour le KYC 1.5. La version 1.5. Bon, c'est comme si c'est eux, ils vont vous envoyer l'invitation d'abord avant que vous ne veniez ici faire le KYC. Mais au moins, faites ça là, faites au moins l'exploitation. Remplissez ces deux conditions d'abord. Ouais, ces deux conditions qui sont en haut là. Remplissez-les d'abord et après, vous allez patienter, voir s'ils vont vous envoyer le KYC 1.5 à faire. Ouais. Donc là, comme moi, je n'ai pas encore reçu ça, je vais sortir d'ici. On va laisser ça d'abord. On le fera dans une autre vidéo lorsqu'on remplira les conditions. Est-ce que vous voyez? Maintenant ici, vous allez venir cliquer sur Account and Security. Lorsque vous cliquez dessus, ici, c'est pour changer le mot de passe. Bon, nous, on ne veut pas changer. Ici, c'est pour activer le... Je vous conseille pas... Bon, c'est une sécurité... Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez activer la sécurité double authentification, activez-le. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas ça quand même. Ouais. Donc ici, vous pouvez vous connecter avec votre touche ID. Ouais, vous pouvez vous connecter à votre compte avec votre touche ID. Je pense que c'est un code quoi. Un code que vous allez mettre à l'application à la vue de vos amis. Ouais. Ok, bon, c'est tout ce qu'on peut voir ici. On va en arrière. Ok, là, je pense que c'est bon. Ici, c'est votre portefeuille. Lorsque vous cliquez dessus, c'est votre portefeuille. Donc là, vous allez créer un portefeuille. Ouais, vous êtes obligé de créer un portefeuille. Lorsque vous allez créer le portefeuille, ils vont vous donner, je pense, je ne sais pas, bon. Il y a des applications qui n'ont pas besoin de mots de connexion. Les 12 mots là, les 12 mots-clés là, ou bien les 24 mots-clés. Il y a des applications, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous commencez par créer votre portefeuille ici dans Ruby et que ça vous donne ces mots, des mots de 12 mots, bien des mots de 24 mots, essayez de la recopier quelque part. Ouais, ok. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut voir sur l'application. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.